Le regard qu'il eut à ce moment-là traduisait l'immensité de son amour qu'il avait envers elle. Il ne s'en était peut-être pas rendu compte, mais cette proximité qui s'était réduite entre eux réveilla chez Jeon-young les vives émotions qu'elle connut lors de sa nuit avec Beom-jin. La torture est quelque chose que l'on doit endurer quand cela est nécessaire, lança Jeon-young, comme pour informer Beom-jin de son humeur changeante. Ces mots vinrent caresser les oreilles de Beom-jin comme une évidence, et tous deux d'un simple regard comprirent quelle était la prochaine étape de leur journée. On a tout notre temps avant de prendre notre train, informa Jeon-young, comme pour accentuer son désir charnel. Beom-jin acquiesça sans aucune difficulté et dans ses bras la conduisit là où la nuit s'était arrêtée. In the winding strands of time, where our destinies intertwine, connected by invisible lines, in the gene chain we will shine. De retour à Busan, l'enquête sur les chutes accidentelles prit un tournant sans précédent. Est-ce vrai? Tu dis que Jeon Mong-so est tombé car on l'a poussé? S'interrogea les employés du chantier. Monsieur Choi Yun-bok, à la propagation de cette rumeur, sembla être intéressé pour recevoir un peu plus de détails. Hein? Mais qui a dit ça? Demanda-t-il. Ce serait Hong Sik. Il a vu la police entrer dans les bureaux. Ils sont en train d'enquêter sur l'accident. Jeong Mong-so a déposé plainte, répondit l'un de ses collègues. Mais il n'y avait aucune personne extérieure ce jour-là. Je suppose donc que ce n'est pas le moment de parler de compensation avec l'entreprise. Surenchérit Monsieur Choi Yun-bok. Jeon-young, réfugié dans l'un des bureaux, se questionna sur la tournure que prenait l'enquête. Si l'accident de travail devient un accident criminel, je ne peux plus rien faire. Cependant, tant que l'affaire n'est pas résolue, je vais sûrement faire des allers-retours entre Séoul et Busan en tant que mandataire. Je n'ai vraiment pas envie de faire tout ça. Et comme par hasard, c'est pile au moment où je commence à sortir avec Beom-jin, je dois finalement le quitter. Pendant qu'elle fouillait quelques dossiers, Jeon-young fut interrompu dans ses pensées. « Vous êtes occupé ?» lança Monsieur Choi Yun-bok au travers de la pièce. « Ah, chef d'équipe Choi, que se passe-t-il ?» répondit Jeon-young. « C'est à propos de ce type, Jeon Mong-so. J'ai entendu dire que ce n'était pas un accident, est-ce vrai ?»« Oui, c'est vrai, » répondit Jeon-young. « Je comptais l'annoncer à l'équipe tout à l'heure. Jeon Mong-so a témoigné, donc l'enquête de police va bientôt commencer. Chef d'équipe, vous étiez aussi de service de nuit ce jour-là, n'est-ce pas? Si quelque chose vous revient concernant l'incident, n'hésitez pas à me le dire. » « Oui, pas de souci, » rassura M. Choi. Profitant de l'occasion, M. Choi saisit l'opportunité de poser une question concernant M. Kim. « Mais ces derniers temps, je n'ai pas vu M. Kim. Vous savez quelque chose à ce sujet? »« Pas vraiment, » répondit Jeon-young. « Vous êtes inquiet? » Non, ce n'est pas ça. En fait, je suppose que je suis un peu inquiet. Il faisait du bon travail pour un débutant et il avait du flair. Il est venu travailler tranquillement pendant plus d'un mois, puis il a soudainement disparu du jour au lendemain. C'est étrange, non? Peut-être a-t-il trouvé un autre emploi, répondit Jeon-young, l'air de pas connaître la vérité. Eh bien, j'espère que c'est le cas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en soucie autant, pensa Jeon-young. Monsieur Choi Yun-bok ne put empêcher sa curiosité de se développer. Alors il continua sur sa lancée en lui posant quelques questions de plus. Mais pourquoi ce type dehors continue-t-il à venir même après le départ de Monsieur Kim? Avez-vous des dettes, mademoiselle? Oui, enfin, ne vous inquiétez pas, il ne causera aucun problème. Si jamais tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Te protéger est ma priorité absolue. Telle était la mission de Samdoo concernant Jeon-young. Quoi qu'il en soit, ces usuriers, c'est toujours pareil. Ils extorquent de l'argent aux personnes sans défense, continua Choi Yun-bok en parlant de Samdoo. Vous aurez du mal à vous en sortir seul. Devrais-je rassembler quelques gars d'ici, lui donner une bonne leçon? Demanda Choi Yun-bok à Jeon-young. Non, ce n'est pas la peine, rassura Jeon-young. Revenez vers moi si vous changez d'avis. Je suis un gars sur qui on peut compter, informa Choi Yun-bok. Et cette simple discussion qui de prime abord semblait anodine fut conclue par un simple merci de Jeon-young. Mais l'instinct de cette dernière lui fit sentir que quelque chose se tramait derrière toute cette histoire. Samdoo, qui se retrouva en face de Jeon-young, sembla être anxieux de la suite des événements. Samdoo, l'interpella Jeon-young. Si JBK savait à l'avance que M. Jeong Mong-so avait été poussé par quelqu'un, ils auraient déjà enquêté sur les travailleurs présents sur le site de l'accident ce jour-là, non? À cet instant, Samdoo, qui fut coincé entre sa loyauté envers son boss et son affection envers Jeon-young, ne sut quoi répondre. Mais ce silence n'empêcha pas la curiosité de Jeon-young de continuer sur sa lancée. « Tu peux me le dire, non? Les documents manquent de détails. » « Excusez-moi, Miss Jeon-young. C'est une information interne, je ne peux pas la divulguer. » « Je ne peux pas tout te dire, et tu le sais. » « Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui doit rester secret. Chez JBK, ne sont-ils pas un peu inquiets à propos de cet incident? » « Je ne peux toujours pas partager cette information, répondit Samdoo.
J'ai décidé de me taire à partir de maintenant. Et tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Samdou, dans ce cas, je vais devoir recueillir des informations sur d'autres victimes d'accidents et mener une enquête détaillée sur les travailleurs. Cela va prendre beaucoup de temps, non? Je suppose, répondit Samdou. Pourras-tu me gérer? Tu sais que je peux être assez imprudente, n'est-ce pas? Si j'enquête sur ces travailleurs sur ce chantier dangereux, je dois le faire à ma façon. À cet échange avec Jian Young, Samdou sembla être pris au dépourvu et décida d'appeler son patron. Alors je me suis dit qu'il vaudrait mieux l'aider. Elle ne semble pas être du genre à parler sans agir, et honnêtement, je pense que ce serait difficile pour moi si j'essaie intentionnellement de prendre mes distances avec elle. Beom-jin, au son de la voix de son interlocuteur, sentit qu'il n'y avait pas de meilleure solution que d'accepter l'accord qui s'était conclu entre Jian Young et Samdou. D'accord, je te le gérerai. Sois prudent, je viendrai dès que j'ai un peu de temps. Ça marche. Samdou profita également de ce moment de partager avec Beom-jin une information qui sembla être importante. Young, il y a quelque chose d'autre que je dois te dire. Il y a une voiture qui nous suit, ça fait déjà 2 jours. 3743 demanda Beom-jin, comme pour faire référence à la voiture de Nashun-gun, mais Samdou le rassura en lui disant « Ce n'est pas cette voiture, dois-je m'en occuper ?»« Pas directement, trouve juste un moyen de voir le visage du conducteur, c'est probablement quelqu'un du côté de Han-kyung. Si c'est le cas, laisse tomber pour le moment. » Compris, acquiesça Samdou avec joie. Cette réponse marqua la fin de cet appel avec Samdou. Beom-jin, qui venait de recevoir cette dernière information, sembla être plus préoccupé par le réagencement de son appartement. Il vaut mieux placer le canapé à cet endroit-là. La vue nocturne n'est pas mal non plus, hein? La question de savoir où je devrais emmener Jian Young chez moi à Séoul est un peu délicate car... compte tenu de la sécurité du trajet de Jian Young, l'appartement semble mieux adapté. C'est un peu trop grand avec trop de pièces, mais ce serait préférable d'avoir une chambre séparée, même si nous partageons le même lit. Je peux remplir les chambres supplémentaires avec des affaires et les rendre inutilisables, se questionna Beom-jin par rapport à la future installation de Jian Young chez lui. À cet instant, Beom-jin fut empreint d'une certaine forme de nostalgie concernant la nuit qu'il avait passée avec Jian Young. La chaleur du corps de Jian Young que j'ai senti autour de moi est encore vive dans mon esprit. Rien que de penser à son souffle, à son parfum, mon cœur s'emballe comme à notre adolescence. Ça me frustre de ne pas pouvoir tenir Jian Young dans mes bras en ce moment. Je suis tellement en colère rien que d'y penser. Putain. Comme une évidence, l'esprit de Beom-jin lui donna la réponse à sa frustration. Et il ne lui fit qu'un instant pour se convaincre que cette dernière était la meilleure. Il est 22 heures passées, donc l'autoroute devrait être dégagée. Si je la réveille, elle va se mettre en colère. Mais Jian Young doit vraiment comprendre à quel point je suis fou d'elle. In the winding strands of time, where our destinies intertwine, connected by invisible lines, in the gene chain we will shine. Gene chain, link by link, we're bound. Through the silence our hearts resound, in the echo of fast we found. Genie chain